Hello les filles, du coup moi c'est Madison, je suis community manager et créatrice UGC. J'ai commencé en faisant des études d'infirmière et je travaillais pendant 4 ans à la petite salpêtrière dans Paris. Est-ce que tu avais des signes aussi physiques peut-être, tu vois, du fait que tu étais peut-être fatiguée? Quand je suis revenue, j'ai demandé une dispo et en fait ils me l'ont refusé. J'en ai marre, j'arrête et j'ai quitté mon poste du jour au lendemain. Moi, le module que j'ai préféré étonnamment, c'est le premier, le mindset. Ça a été mon module préféré de base, mais après vraiment ce que j'ai aimé, ça a été le module pour créer le portfolio. C'était quoi ton niveau en rentrant dans la formation et ton niveau en sortant de la formation? Parce que toi du coup tu disais que tu avais un petit peu déjà créé du contenu sur TikTok. Alors moi j'ai réussi à avoir un contrat avant la fin de la formation. Il est à 1 800 € par mois. C'est un très gros contrat CM. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit rester bloqué à ce qu'on est, être maman ou être juste femme. On peut être tout. Je me faisais tout le temps mal quelque part. J'ai toujours des entorses. J'étais malade à répétition. J'étais fatiguée. J'ai fait une petite dépression. On va dire que je suis expérimentée quand même parce que franchement c'est 3 mois de formation mais premium. Du coup je travaillais tout le temps. Je n'avais pas de jour de repos. Pendant 2 ans j'ai pas eu le droit à des vacances. Hello les filles, bon aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'avoir une de mes élèves, Madison, qui va du coup nous parler un petit peu de son parcours. Donc franchement vous allez voir que c'est hyper inspirant et j'espère que vous aussi ça va vous motiver à réaliser vos rêves. Du coup est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais du coup aujourd'hui? Pas de souci. Hello les filles, du coup moi c'est Madison. J'ai 27 ans et actuellement du coup je suis community manager et créatrice UGC parce que j'ai fini la formation avec Tuan. Trop bien. Avant ça, j'ai eu un parcours assez complexe et assez long. Ouais. Mais je peux vous l'expliquer avec grand plaisir. Bah vas-y, commence, explique-nous ta vie, ton ancienne vie. Mon ancienne vie, du coup. Avant, du quotidien, coup, j'ai commencé en faisant des études d'infirmière. Ok. Voilà, je travaillais pendant 4 ans à la petite salpêtrière dans Paris. Ok. Ça me plaisait beaucoup, j'étais avec les enfants, donc j'ai adoré ça. La vie a fait que j'en ai eu un petit peu marre et du coup, une opportunité s'est présentée à moi dans l'événementiel en tant que danseuse. Parce que moi, j'ai fait de la danse depuis que j'ai 2 ans et demi à peu près. Et du coup, je me suis lancée. Sauf que ça a engendré perte de revenus, perte de logement, perte de voiture. Ah ouais. Tout ça, ouais, ça a été vachement compliqué pendant presque 1 an. Mais franchement, à l'heure d'aujourd'hui, quand j'en parle, ça a été ma meilleure expérience et je regrette pas du tout l'avoir fait parce que ça m'a ouvert les portes de la liberté financière, la liberté géographique. J'ai voyagé. Chose que je ne faisais pas du tout avant. Et du coup, donc je me suis lancée totalement dedans. Et est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton passé d'infirmière? C'était quoi ton quotidien? Qu'est-ce que tu n'aimais pas justement dans le métier? Alors au début, j'aimais tout, parce que je venais de commencer. Mais par contre, mon quotidien, en fait, j'en avais pas trop finalement, à part aller travailler. Je faisais rien à part dormir, travailler. Du coup, pour être un peu plus explicatif, moi, je travaillais le matin. Donc je commençais à 6h ou alors je commençais à 14h, je finissais à 21h. Je travaillais dimanche, jour férié. Il y a eu le Covid qui est passé, du coup je travaillais tout le temps. Je n'avais pas de jour de repos. Pendant 2 ans, j'ai pas eu le droit à des vacances. Infirmière pendant le Covid, ça devait être hard. Ça a été compliqué et en fait, ça m'a un peu dégoûtée finalement parce que j'étais jeune, j'avais pas de vie, je sortais pas, je faisais rien, je partais même pas en vacances. Du coup, ça m'a lassée. Et est-ce que tu avais des signes aussi physiques peut-être, tu vois, du fait que tu étais peut-être fatiguée? Bien sûr, je me faisais tout le temps mal quelque part, j'ai toujours des entorses, j'étais malade à répétition, j'étais fatiguée, j'ai fait une petite dépression. Aussi également à la fin, qui m'a valu un arrêt de 3 mois. Et après je suis revenue. Et j'ai compris que je pouvais plus. Et c'était quoi le déclic que tu as eu justement? C'était cette dépression? Ça a été ma dépression que j'ai faite à titre professionnel pendant 3 mois. Quand je suis revenue, j'ai demandé une dispo, comme une pause de ton contrat à l'hôpital. Et en fait, ils me l'ont refusé 2 fois. Malgré que j'étais en dépression à cause du travail. Et du coup, j'ai eu le déclic. J'ai dit, allez, j'en ai marre, j'arrête. Et j'ai quitté mon poste du jour au lendemain. Chose qui ne se fait pas normalement parce que quand tu es dans la fonction publique, tu ne le fais pas. Mais moi, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit, j'arrête. J'arrête tout. Ok, trop bien. Donc là, tu as eu ce déclic, tu t'es dit, c'est plus possible. Justement, donc, de quoi tu rêvais en termes de métier, de vie que tu pouvais avoir, de liberté, tu vois? Moi, j'ai toujours rêvé d'être une artiste. Depuis toute petite, je voulais être soit maquilleuse, soit danseuse. Mais j'ai pas eu la chance, quand j'étais petite, de pouvoir faire des études dans ce domaine-là parce qu'elles coûtaient très, très cher. Et du coup, puis mes parents voulaient que j'ai un métier dit normal au début. Et du coup, je voulais vraiment être artiste, être libre. Moi, j'ai toujours rêvé de la liberté, très clairement, de faire ce que je veux, un peu quand je veux. Et du coup, quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler dans l'événementiel, de voyager, je suis partie... parce que tu voyageais du coup quand tu étais dans l'événementiel? Oui, j'ai fait plusieurs pays. J'ai fait l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le Danemark. Mais juste, du coup, là, c'était quoi la contrainte de ce métier-là? C'était financière? Alors, il n'y avait pas forcément de contrainte dans ce métier-là finalement. C'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, je vais avoir 30 ans dans 2 ans. Et que, en fait, quand tu es danseuse, il faut toujours être tirée à 4 épingles, ton physique et tout. Et
actuellement je suis enceinte, mais du coup j'avais pour projet de tomber enceinte et du coup en fait je voulais changer quelque chose de un peu plus stable, on va dire, un peu qui me permette de moins voyager, parce qu'en fait quand je voyageais je partais des fois 3 mois de chez moi. Ouais, donc c'était on va dire, si la contrainte ça aurait pu être que je partais trop souvent loin de chez moi, on va dire. Ok. Mais du coup tu disais tout à l'heure que tu avais perdu ton logement et ta voiture à cause de ce métier-là. Alors ça a été ma transition. Ok. Ma transition entre mon métier à l'hôpital et mon métier dans l'événementiel. Ok. Donc j'ai perdu mon salaire fixe de fonctionnaire qui était à peu près 2000 euros pour tomber à 800 euros au début. Ah oui. Avant que je sois intermittente du spectacle, avant que tout se mette en place. Du coup, pendant quelques mois, ça a été dur. Ouais. Et après, j'ai eu au bout de quelques mois un salaire fixe. Okay. Mais du coup, il a fallu rembourser toutes les dettes que j'ai accumulées. Donc, bien terrible. que je me mette 1 an, et j'ai perdu, j'ai pas été expulsée, mais bien évidemment, j'ai rendu mon appart pour aller vivre chez quelqu'un, j'ai rendu ma voiture. Ça a été très très dur, mais alors aujourd'hui, j'en garde une très très bonne expérience parce que ça m'a permis de devenir qui je suis. Et c'était quoi, quand tu étais infirmière à l'époque, c'était quoi ta situation financière? Est-ce que tu étais satisfaite de ton salaire? Est-ce que tu arrives à mettre de l'argent de côté? C'était quoi ton mindset un peu par rapport à l'argent à ce moment-là? Alors, j'avais pas du tout le même mindset. J'étais très dépensière quand j'étais plus jeune parce que j'avais pas... En fait, on m'avait pas inculqué, on va dire, la vraie valeur. Enfin, c'est pas ça que je voulais dire, mais en gros, c'était mes premiers travails, mes premières choses, donc je dépensais mon argent, je mettais pas forcément de côté. Donc j'étais pas forcément satisfaite de mon salaire parce que moi, je vois toujours plus haut. Ouais. Donc pour moi, c'était pas assez. Mais après, je dépensais aussi beaucoup. Tu gagnais combien en étant infirmière? Je gagnais 2100, 2002, ça dépend. En soi, c'était bien, mais pour le travail que je faisais, je trouvais que c'était vraiment pas cool. Et du coup, non, je dépensais quand même pas mal. Mais après, en fait, au fur et à mesure, quand justement j'ai eu la transition et que j'ai vu qu'on peut tout perdre facilement, et ça m'a vraiment inculqué un autre mindset et une autre valeur des choses. Ok, trop bien. Et donc, du coup, raconte-nous ton switch quand tu étais danseuse. Du coup, après, comment t'es passée à vouloir te lancer dans le community management et l'UGC? Alors, du coup, moi, j'ai la soif d'apprendre, de faire des formations, tout ça, j'ai vraiment la soif. Et avant de faire ta formation, en fait, j'ai fait la formation d'une autre personne et qui n'était pas du tout dans le community management et l'UGC, rien à voir. Mais du coup, en fait, ça m'a vraiment appris sur le développement personnel, le mindset, et ça m'a énormément intéressée. Et du coup, ça m'a fait changer une partie. Et du coup, donc, je scrollais sur les réseaux sociaux. Moi, je cherchais comme ça quelque chose. Et je suis tombée sur ton compte. Et en fait, j'ai un peu stalké pendant quelques temps. Et après, au bout d'un moment, je me suis lancée. Et quand j'ai eu le call avec la personne qui nous passe l'entretien, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un entretien, mais voilà. Avant de rentrer dans l'information, j'ai été satisfaite. Du coup, je me suis lancée. Trop bien. Et pourquoi tu aimais ces métiers-là, justement? Est-ce que tu les connaissais déjà avant, ces métiers-là? Alors, je les connaissais de nom. Je n'avais jamais travaillé dedans. Je les connaissais de nom. Après, pour la petite anecdote, moi, avant, je l'ai toujours d'ailleurs, mais j'avais un TikTok qui était axé sur le sans gluten. Parce que ça a été, c'est une de mes pathologies. Je suis intolérante au gluten fortement. Et en fait, il a très bien fonctionné. Et du coup, ça m'a poussée à faire ça et à trouver une voie que j'aimais bien. Parce que je me suis dit, j'ai fait ça, mais sans compétences strictes, avec mes connaissances à moi, que je regardais avec Google, ChatGPT et tout ça. Mais du coup, en fait, ça m'a vraiment intéressée quand j'ai vu qu'avec le peu de connaissances que j'avais, j'ai réussi à faire ça. T'avais beaucoup d'abonnés sur ce compte? J'ai eu presque 10 000 abonnés. Ah, trop bien. Juste en 4 mois, d'ailleurs. Et trop bien. J'ai fait des choses qui n'étaient vraiment pas structurées. Donc, je me suis dit, en fait, si j'arrive vraiment à structurer quelque chose, je sais que ça peut être bien. Et en fait, je voulais travailler de la maison. C'est surtout ça, travailler de où je veux. Parce que du coup, tu avais pour projet de tomber enceinte et du coup, c'est pour ça que tu voulais travailler de la maison? Non. J'avais pour projet, oui, mais c'était pas dans l'immédiat. Je voulais travailler de la maison parce que je voulais justement pouvoir changer de pays quand je veux, pouvoir partir un peu en vacances quand je veux, travailler vraiment de là où j'ai envie d'être. C'était trop vraiment bien. Pour ma liberté géographique. Ok. Et toi, donc du coup, tu avais déjà investi dans des formations avant, donc tu n'avais pas cette peur en fait d'investir dans une formation? Pas du tout. J'avais déjà investi dans une formation. Elle était un peu moins coûteuse que la tienne, mais moi, je pars du principe que si on est motivé de nous-mêmes, l'investissement, c'est pour toi. Donc, en fait, il faut investir en toi, justement, pour réussir, parce que sinon, ça fonctionne pas. Ouais, trop bien. Donc, du coup, explique-nous après comment tu es rentrée dans la formation. Qu'est-ce que tu as pensé des modules? Qu'est-ce que tu as préféré aussi dans la formation? Alors, du coup, moi, je suis rentrée dans la formation rapidement, parce que du coup, après le call, j'ai payé la formation. Bien. Du coup, je suis rentrée. J'ai pas trop réfléchi. Moi, j'étais déjà. T'as foncé, quoi. T'avais envie de changer de vie, quoi. À partir du moment où j'ai passé de toute façon l'entretien, le call, je savais déjà que je voulais. Et moi, les modules que j'ai préférés,
préféré, étonnamment, c'est le premier, le mindset. Ah ouais. Parce que c'est mon module préféré. J'adore le mindset, je lis des livres de développement personnel, etc. Ça a été mon module préféré de base. Mais après, vraiment, ce que j'ai aimé, ça a été le module pour créer le portfolio. Ah oui, ouais. Je l'ai trouvé hyper créatif parce qu'en fait, tu ajoutes ta touche personnelle, mais aussi, en fait, c'est vraiment très bien détaillé et t'es hyper guidé facilement, donc j'ai trouvé ça hyper cool. Okay, et après, en vrai, j'ai aimé tous les modules. Ça serait dur de dire vraiment lesquels j'ai préférés, mais pour moi, tout était bien expliqué et franchement, il n'y a rien à redire, quoi. Trop bien. Et du coup, toi, peut-être, tu vois, avec la communauté, les lives, etc., qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as préféré dans la formation? C'est un peu dur parce qu'en vrai, il n'y a pas de choses que j'ai pas aimé. Mais on va dire, si je dois vraiment garder une chose que j'ai bien aimée, ça a été vraiment les lives qui sont tous les lundis. Ouais. Parce que ça permet vraiment de poser des questions. Tout est très bien expliqué, mais si tu as des questions, des retours, tu peux poser des questions. Moi, je sais que j'étais pas la plus grande personne pour poser les questions, mais quand les filles posaient les questions, franchement, ça pouvait t'aiguiller sur une chose que tu n'avais pas pensé ou quelque chose. Donc, c'est hyper bien parce qu'on a des retours aussi avec tous les niveaux. C'est pas que ta formation, tu as vraiment tous les niveaux qui sont là. Donc, je trouve ça hyper cool parce qu'il y a un vrai échange. Et puis, même avec les filles qui entretiennent les lives, je trouve ça hyper bien. Et la chose que j'ai bien aimée aussi, et j'ai participé, c'est... quand tu fais les petites sorties, les petits trucs comme ça. À Paris? Ouais. Franchement, moi, j'en ai fait un. J'ai fait Let's Go Game. Ah, trop bien. Et franchement, c'est cool parce que déjà, tu rencontres les personnes avec qui tu fais les formations. Ouais, les filles de ta promo. Les filles de ta promo. Et même pas que, finalement, on peut rencontrer aussi d'autres filles. Et je trouve ça hyper cool parce qu'on échange, on voit la manière des filles de filmer son contenu. Et puis, c'est une autre façon de voir aussi comment tu peux créer de l'UGC sans être dans la beauté, forcément. Parce que sur Internet, on voit beaucoup... beauté, c'est très bien, mais en fait il y a plein d'autres façons de faire de l'UGC, par exemple pour un escape game typiquement. Exactement, pour une banque, une auto-école, en vrai on peut faire pour tout. C'est ça. Trop bien. Donc ok, trop bien. Donc du coup t'as kiffé ces 3 mois de formation. C'était quoi ton niveau du coup en rentrant dans la formation et ton niveau en sortant de la formation? Parce que toi du coup tu disais que t'avais un petit peu déjà créé du contenu sur TikTok. C'était quoi ton évolution de niveau, on va dire, pendant ces 3 mois? Malgré que j'avais déjà créé du contenu sur TikTok, moi je me considère en entrant dans la formation comme novice parce que j'avais pas fait d'études oui, c'est vrai que ça. C'est ça, je m'étais renseignée sur les réseaux sociaux et plein de choses, mais j'avais pas étudié comme toi tu as pu le faire avant dans ça. Donc on va dire que j'étais complètement novice. On va dire que je suis pas de pincettes, expérimentée quand même parce que franchement c'est 3 mois de formation mais premium. Du coup pour moi je suis expérimentée à la fin de cette formation parce que à l'heure d'aujourd'hui je peux prendre un contrat UGC ou faire des collaborations, je peux prendre un contrat CM et prendre des collaborations UGC sans problème et j'ai pas peur de... Et est-ce que tu avais cette peur, c'était quoi tes peurs avant de te lancer dans ces métiers-là? Est-ce que tu en avais ou pas? Oui, j'en ai, parce que malgré ce qu'on peut voir, j'ai pas très forte confiance en moi des fois. Donc j'avais peur de pas réussir ou d'échouer ou de pas comprendre ou... Et de pas être légitime aussi, parce que c'est surtout ce problème-là, la légitimité. Et j'avais peur aussi de pas réussir à poster ce que je veux au niveau des vidéos qu'on doit faire ou autre. Mais finalement, j'ai quand même peut-être des fois un peu un manque de légitimité, j'avoue, mais sinon... ça, c'est dans la tête. C'est ça, toutes mes peurs, elles se sont effacées parce que... Et elles se sont effacées comment, justement, tes peurs? En travaillant sur la formation, très clairement, en suivant les modules, en écoutant tes conseils, parce que malgré tout, avec les groupes, on a des conseils tous les jours. Et du coup, franchement, ça aide beaucoup à se dire qu'en fait, on n'est pas seul. Et déjà, ce que nous, on peut ressentir, d'autres personnes l'ont ressenti. Et sûrement, toi, la première, il y a quelques années. Donc, Et tous les jours, au final, on a des peurs tous les jours, en vrai. C'est ça. Donc, ok, trop bien. Et donc, du coup, à la fin de cette formation-là, comment ça s'est passé pour toi pour trouver tes premiers contrats? Alors moi, j'ai réussi à avoir un contrat avant la fin de la formation. Waouh. 3 semaines, 1 mois avant la fin de la formation. Incroyable. Du coup, ça s'est bien passé. C'était quoi, du coup, comment tu l'as trouvé? C'était quoi le montant? Alors, mon salaire actuel, par contre, il est à 1 800 € Trop bien. Par mois. C'est un très gros contrat CM. Donc, 1 800 € pour un contrat CM? Oui. Waouh. Mais parce que c'est un très gros contrat. Incroyable, pour le premier en plus. Pour le premier. Mais quel boss. C'est pour une agence de modèles qui est située à Bali. En Ok. fait, la personne, elle est française, je la connaissais, mais de loin. En fait, Ok. c'était une connaissance vraiment de très lointaine. Et en fait, un jour, elle a appelé mon mari, elle cherchait quelqu'un. Il lui a dit, j'ai ma femme, elle fait ça, mais elle n'est pas finie d'être formée, mais si tu veux,
elle peut faire. Et du coup, ça s'est passé vraiment comme ça. Et en fait, je gère leurs réseaux sociaux personnels et les réseaux sociaux des modèles. Du coup, Incroyable ce contrat. c'est pour ça qu'il est bien rémunéré parce que finalement, je gère plusieurs comptes et c'est du 7 jours sur 7. Donc, j'ai réussi à automatiser les contenus, etc. pour être plus libre parce que malgré ce qu'on peut penser, je suis quand même libre. Je peux faire ce que je veux de mes journées. Mais franchement, il est hyper cool parce que déjà, on a le décalage horaire, mais je suis quand même libre géographiquement. Il est bien rémunéré. C'est assez facile pour moi parce que c'est un univers que j'aime bien, l'univers de la photo, l'artistique et tout. Et du coup, voilà. Ok, et ça te prend combien de temps du coup pour un contrat à 1 800 € par semaine par exemple d'heures de travail? Alors au début, ça me prenait beaucoup. Franchement, au début, je travaillais entre 7 et 8 heures par jour. Le temps de tout bien mettre en place. Au début, c'est long un petit peu. C'est ça, que j'arrive à comprendre ma stratégie, à bien récupérer tout. Parce que franchement, au début, je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir tenir. Au début, je travaillais 7-8 heures par jour, tous les jours, pendant presque un mois. Je me suis dit, un peu moins d'un mois, je me suis dit non, c'est pas possible, j'ai pas fait ce métier-là pour faire ça, très clairement. Et en fait, maintenant, je travaille, avec ce contrat, je travaille 1 heure et demie maximum par jour. Incroyable, pour 1 800 € quoi. Pour 1 800 €. Trop bien. Et du coup, après, comment ça s'est passé pour tes autres collaborations que tu as pu trouver au fur et à mesure? Alors, pour le moment, j'ai pas trouvé d'autres collaborations parce que je suis très perfectionniste. Et du coup, j'ai préféré me concentrer, une fois que j'étais bien en place avec ce contrat, à créer de nouvelles vidéos pour mon portfolio. Parce que je les ai créées pendant la formation. Mais j'ai eu d'autres idées qui se sont mises en place. Là, actuellement, j'ai fini de créer mes réseaux sociaux. Trop bien. Chose que j'avais pas fait auparavant. Fini de créer mes réseaux sociaux, fini de faire mes autres vidéos. Je me suis lancée dans le démarchage du coup des marques il n'y a pas très longtemps. Ça fait que quelques jours. Et toi, du coup, tu avais fini la formation quand? J'ai fini la formation il y a 3 semaines, un mois. Ah oui, donc c'est vraiment tout nouveau. Putain, mais c'est incroyable en vrai. 1 800 € déjà pendant la formation, c'est inespéré. Enfin, c'est trop stylé quoi. C'est pour ça que je me suis pas affolée trop avec ma situation après la fin de la formation. Vu que j'avais déjà ce contrat-là qui me prenait beaucoup de temps et je voulais bien le mettre en place avant de permettre aussi d'autres choses. Ok, trop bien. Et donc du coup, là, c'est quoi un petit peu tes objectifs aussi en termes de style de vie que tu voudrais avoir avec ces métiers-là? C'est quoi tes projets? Mon premier souhait serait de m'expatrier hors de la France, dans un pays où il fait chaud, où vraiment je suis libre de soleil et tout. La deuxième chose, ça serait aussi de inculquer ce que moi j'ai pu apprendre aux autres. Mais pas en vendant des formations ou autres, parce que je me sens pas légitime pour le moment, mais juste vraiment motiver sur les réseaux sociaux les autres femmes qu'elles n'aient pas peur à entreprendre, que ça soit dans le CM ou le JC, ou que ça soit dans le marketing ou autre, vraiment qu'en fait c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit rester bloqué à ce qu'on est, être maman ou être juste femme. On peut être tout. On peut être maman, on peut être femme, et être libre financièrement et dépendre de personne. Et ça, moi, c'est un peu mon combat. Je veux que d'autres parce qu'aujourd'hui, tu trouves c'est quoi la place de la femme dans l'entrepreneuriat? Alors, je trouve qu'elle est vachement... Comparée à avant, elle est mieux, mais je trouve qu'elle est quand même vachement effacée. Et qu'en tant que femme, entreprendre, c'est difficile parce qu'on ne nous donne pas trop de légitimité, justement, à faire ce qu'on fait, alors que... On est légitime autant qu'un homme. On a le droit d'entreprendre parce qu'on est une femme. Parce qu'aujourd'hui, en vrai, la femme, limite, des fois, elle a plus peur de se lancer que les hommes. Et c'est vrai que c'est pas possible, en fait. Parce qu'on est autant légitime et on est limite des fois plus forte, quoi. C'est ce que je voulais dire. Mais en fait, on peut se lancer dans l'entrepreneuriat en tant que femme sans faire la même chose qu'un homme. Justement, on est des femmes, on a d'autres facettes. On peut passer un message autrement qu'un homme aussi. Et on a le droit. C'est tout simplement, en fait, il faut oser. Il ne faut plus avoir peur. On n'est plus à l'époque où on doit rester à la maison et rien faire. Cuisine, quoi. On peut être maman, femme, et faire tout ce qu'on veut, et entreprendre aussi. Et ça n'empêche pas d'avoir aussi entreprendre et avoir un métier à côté si on a peur aussi financièrement de ne pas s'en sortir. Les deux vont très bien ensemble. C'est clair. Et aujourd'hui, tu trouves c'est quoi l'opportunité de se lancer en tant que freelance CM et UGC? Tu trouves que c'est quoi, par exemple, tu vois, est-ce que c'est des métiers qui sont recherchés aujourd'hui? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne opportunité aujourd'hui de se lancer dans ces métiers-là? Pour ma part, je trouve que c'est une bonne opportunité parce que pour moi, c'est des métiers qui sont en pleine expansion. Tout ce qui est marketing, réseaux sociaux, ça va faire que de se développer d'année en année. Là, pour moi, c'est que le début. Et on le voit, en fait, aussi que c'est que le début parce qu'avant, c'était un métier que personne ne parlait, community manager. On entendait très peu parler. Et maintenant, en fait, on en entend quand même beaucoup. On voit quand même sur les annonces de recherche de travail qu'on recherche beaucoup de community managers. L'UGC, c'est quelque chose qui vient
récemment, entre guillemets, d'arriver en France. Mais pour moi, c'est des métiers qui sont en pleine expansion. Et du coup, justement, il faut prendre le coach maintenant. Et pas prendre le coach quand, en fait, ça sera trop tard, entre guillemets, même si c'est jamais trop tard. Mais il faut mieux prendre le coach quand on a encore le temps de bien se former, de bien apprendre et de bien se démarquer aussi au niveau des autres. Et tu trouves c'est quoi la complémentarité justement entre le métier de CM et du GC ? Pour moi, c'est complémentaire parce que le CM, c'est vraiment tout ce qui est relations, réseaux sociaux, gérer l'image d'une marque. C'est vraiment gérer l'image d'une marque. Et en fait, l'UGC, en fait, pour moi, on travaille un peu pour soi. Finalement, on travaille pour une marque, pour envoyer une vidéo à une marque. Mais ça reste quand même du contenu créatif. Tu peux montrer ta personnalité. Tu peux vraiment montrer qui tu es à travers cette vidéo en restant authentique. Chose que dans les CM, c'est un peu moins. Et en vrai, tu peux faire les deux parce que ça te fait double revenu, double casquette. Et généralement, ils cherchent les deux choses. Ouais, les deux métiers, quoi. Trop bien. Et qu'est-ce que tu dirais à la toi qui était infirmière, qui n'en pouvait plus de son travail ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Je dirais qu'au final, on a bien réussi. Et que franchement, on a été forte, on a eu des embûches, mais ça en valait la peine. Et que c'est que le début d'une grande aventure et d'une belle histoire. Ouais, trop bien. Et tu sais, il y a plein de femmes qui se lancent, qui ont énormément de peur et justement, ça les freine à se lancer. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement à ces femmes qui osent pas se lancer en fait ? Moi, je leur dirais, n'ayez pas peur. Croyez en vous, croyez en vos objectifs, soyez vous-même et écoutez pas ce qu'on peut vous dire. Franchement, écoutez vous-même, écoutez les conseils des personnes qui sont là où vous avez envie d'être plus tard. Trop important. Et ne pas écouter ceux qui sont, entre guillemets, en bas de l'échelle comparé à vous. Vraiment, faites-vous confiance, inspirez-vous et surtout, investissez en vous. Alors même si ça fait peur de dépenser 3 000 €, ça peut faire peur si on n'a pas beaucoup d'argent. Je l'entends parce qu'on est passé par là, toutes. Mais franchement, investissez parce que c'est la meilleure chose et c'est ce qui va vous faire réussir. Vraiment, investir en soi, que ce soit dans les livres, dans les formations. C'est la première chose à faire quand on veut entreprendre. Et du coup, donc toi, quand tu t'es lancée, est-ce que tu avais des gens dans ton entourage qui étaient déjà entrepreneurs ou est-ce que tu étais toute seule ? Comment tu te sentais au début ? Pas du tout. Je suis la première personne de ma famille à entreprendre. Ah ouais ? Oui, il y a vraiment personne. Tout le monde est dans des métiers dites normales, on va dire. Mais non, je suis vraiment la première personne. Moi, vraiment, mes mentors, ça a été vraiment des personnes sur les réseaux sociaux que je ne connais pas. Je les connais à travers les réseaux sociaux, mais pas des personnes que je connais en réel. Et justement, du coup, c'était important pour toi d'avoir cette communauté de femmes au sein de l'académie, tu vois, pour te dire, vas-y, je suis pas toute seule, quoi. C'était important parce que finalement, à mes amis, ok, je parle un peu de mes projets, mais c'est pas des personnes. Ils vont me soutenir, mais c'est pas des personnes avec qui je vais pouvoir vraiment échanger à ce niveau-là parce que ils me comprennent pas trop sur certains points, sur certaines choses. Et du coup, c'est important de pouvoir échanger et d'avoir une communauté de femmes dans la formation, de pouvoir avec qui parler parce qu'on se comprend finalement. Ouais, c'est ça. Tout le monde se lance en même temps, tout le monde a les mêmes peurs, les mêmes problèmes. C'est ça qui est trop important. Trop bien. Et si tu pouvais résumer du coup l'académie en un seul mot, tu dirais quoi ? Extraordinaire. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, mais franchement, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui est extraordinaire ? En fait, pour moi, c'est tout qui est extraordinaire. C'est aussi bien la qualité de la formation, comment elle est faite, parce que elle est claire, elle est compréhensible. En même temps, elle dure 3 mois. C'est 3 mois intensifs, mais ça passe tellement vite. T'as pas l'impression que tu fais ça pendant 3 mois. Et en fait, c'est aussi ce qui nous permet d'être fait après. C'est vraiment incroyable parce que on sort et en fait... quelque chose qui devrait mettre 1 an ou même plus à être formé, on est formé en 3 mois et en fait on n'a pas peur d'y aller et on se sent vraiment ok avec ça et ton travail, il est extraordinaire, franchement, j'ai rien à dire. Merci, c'est trop gentil. Écoute, merci beaucoup pour cette interview. Les filles, j'espère que ça vous a inspiré, vous montrer que même si vous partez de rien, parce que tu n'avez pas de diplôme, pas d'études par rapport à ça, on peut clairement réussir et même au sein déjà des 3 mois, trouver ses premiers contrats quand même qui sont géniaux. 1 300 €, 1800 €, c'est juste génial et c'est que le début pour toi en vrai. Donc je te souhaite tout le meilleur avec ton bébé et également toi en tant que femme. T'as des jumeaux ou des jumelles ? Oh non, c'est trop chou. C'est des jumeaux. Trop bien. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais justement à tes fils s'ils avaient envie de se lancer en tant qu'entrepreneur ? Trop bonne question. Ils sont même pas nés, mais dans ma tête, on a déjà discuté avec mon mari, ils seront entrepreneurs quoi qu'il en soit. Il n'y a pas de je vais travailler et tout. Vraiment, on veut les motiver. Ils feront ce qu'ils veulent, bien évidemment, je vais pas les forcer, mais moi, je veux vraiment les motiver à entreprendre dès qu'ils peuvent, parce que je serai pas la maman à forcer à faire des études de 10 ans. Si tu veux entreprendre, il n'y a aucun souci, parce que pour moi, c'est l'avenir.
Ouais. C'est tout. Trop bien. Bah voilà, dernière question, clap de fin. Merci beaucoup pour ton intervention, hyper inspirant. Et on te souhaite tout le meilleur pour la suite et de tout défoncer. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu les filles. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.